Bouton historique des pannes. Alors voici les tableaux. Le maximum des pannes que l'application propose comme consigne est de 15 pannes par machine, maximum de temps d'arrêt 120 et maximum de temps technique de réparation 60 minutes. Tout ceci s'exprime en minutes bien sûr. Si vous voulez que ce soit en heure, vous n'aurez qu'à nous dire pour que nous puissions changer. Alors, vous voyez que les actualisations se font pour l'équipement 001 qui est l'armoire. Nous avons comptabilisé une panne de 19 minutes. Le temps moins 19 minutes. Temps moins par panne c'est 19 minutes parce que de toute façon il n'y a qu'une seule panne. Et les temps techniques de réparation étaient de 14 minutes. L'intervention a duré 14 minutes, mais cependant l'arrêt a duré 19 minutes. Alors, hormis cet équipement, il y a aussi l'équipement 15 qui est une potence. Il y a une panne. Qui a duré 24 minutes. Pourtant sans temps d'arrêt. Mais pourquoi il n'y a pas de temps d'arrêt pour cette panne de la potence? Oui, je crois que ça doit être la première panne. Oui, ça doit être la première panne pour laquelle j'avais simplement oublié d'entrer la date de clôture. J'avais oublié d'entrer la date de clôture. D'ailleurs, je vais entrer la date de clôture tout de suite. Voyons voir, voyons voir. Attendez. Voulez-vous modifier ce bon de travail? Oui. Voilà. 30. Je vais juste mettre 32. C'est le code signalisation. Ok. 32. Voilà. Alors, nous rêvons. Historique des bons des travaux. Historique des pannes. Voilà. Les 26 minutes se sont affichées là. 26 minutes de temps d'arrêt, 24 minutes de temps de technique de réparation, une seule panne. Alors, mais seulement pour l'infrastructure, pour l'équipement 24 la tranchée, il y a eu 222 minutes de temps d'arrêt pour 3 pannes. Pour un temps moyen de panne de 75 minutes et un temps technique de réparation de 65 minutes. Cependant, pourquoi une si grande différence? Pourquoi une si grande différence? 225 minutes de temps d'arrêt. Pour la potence, on va vérifier parce que ça me paraît un peu bizarre. Voilà, ce sont ce genre d'analyse que l'application vous permet de faire finalement. Pour l'infrastructure, pourquoi nous avons... Ok, je vois, ok, je vois, ok, je vois. Donc les arrêts se sont répertoriés. Donc ce sont les arrêts que nous avions entrés au fait. Ok. Ok. Voilà, alors nous avons fixé le problème. Donc je vous disais que j'avais constaté au niveau de cet équipement, pour la première demande d'intervention, un temps d'arrêt excessif. C'était à peu près 225 minutes. Donc il y avait 75 minutes multipliées par 3. Alors ce qui s'était passé, c'était que l'application avait repris pour chaque phase la durée totale de l'intervention. Alors nous avons fixé le problème de telle sorte que l'application ne puisse pas cumuler le total des phases, mais puisse cumuler le temps d'arrêt uniquement par phase. Alors, si vous venez ici dans l'historique des pannes, vous allez voir qu'effectivement tout a changé. Il n'y a plus 225, mais il y a 75 pour 65 minutes de temps d'arrêt, de temps technique d'arrêt et 75 minutes de temps d'arrêt. Alors, pour être sûr que ça marche, nous allons retenter l'opération. Rapidement, banc de travail, édition. Et bien, on va le faire avec une opération qui a 2 phases, donc on peut choisir n'importe quelle potence. On va choisir la potence 16 pour le feu de signalisation. Voilà. Je suppose à partir de 21h. 20h. 21h49.
Et ce qui est sûr, c'est qu'il ne peut pas avoir des BT sans des I. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit. Mais avant tout BT, il faut émettre d'abord une demande d'intervention. Voilà. Ok. La première phase a duré 6 minutes, la deuxième 3 minutes. Temps d'arrêt. Total c'est 9. Alors, voilà. Donc, il n'y a pas une reprise 9-9. Cependant, oui. Apparemment, oui. Je vais calculer pour avoir le cœur net. Ok, d'accord, oui. Donc, il n'y a pas une reprise de 16 minutes. Donc, la durée, parce que la durée totale de 20h49 à 21h05 devait normalement être 16 minutes. La durée totale de l'intervention, alors. Donc, il n'y a pas 16-16, mais il y a plutôt 8-8. Ce qui fait que la durée totale restera inchangée, restera 16. Donc, il n'y aura pas un cumul, il n'y a pas un cumul de temps d'arrêt total à différentes phases, mais il y a répartition du temps total pour différentes phases. Voilà. Alors si on va dans l'historique des pannes, voilà, vous verrez qu'il y a un temps d'arrêt de 16 pour 8 minutes de temps d'intervention. Et lorsqu'on va voir les bons de travaux, la première phase c'était de 20h49 à 20h55, ensuite de 20h55 à 20h58. Voilà. Donc, et les temps d'arrêt que nous avions mis c'était 21h5 minutes. Donc une très grande différence entre les temps d'intervention et les temps d'arrêt. Voilà, donc je crois que nous avons fait le tour avec les BT. Nous passons à l'analyse 2080 ou l'analyse de Pareto.